Arrête de combattre tes pensées négatives avec le stoïcisme. Comprends-tu pourquoi, dès le réveil, les pensées négatives surgissent comme un bruit de fond, transformant chaque émotion en champ de bataille et chaque décision en doute, comme si une guerre intérieure se rejouait avant même que la journée commence. À l'extérieur, tout semble tenir debout, mais à l'intérieur, la peur accélère, la colère serre la poitrine, l'anxiété étire le temps. Tu t'efforces de contrôler, de lutter, de repousser ces émotions, et plus tu te bats, plus elles dictent tes réactions, te donnant l'impression d'être gouverné par ce que tu ressens, plutôt que par ce que tu choisis. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, et tu te renfermes avec cette gestion des émotions approximative, seul face à tes pensées négatives, sentant confusément qu'il existe une autre manière de vivre, plus calme, mais sans savoir où poser la main. Combien de temps encore attendre avant d'admettre que le problème n'est pas la vie, mais la façon d'y répondre? Le stoïcisme pose une question simple et urgente, celle des frontières du contrôle, et t'invite à cesser de combattre l'impossible pour reprendre la direction de ce qui dépend réellement de toi. La révélation est là, sobre et libératrice. La peur, la colère, l'anxiété ne sont pas des failles à réparer, mais des signaux à interpréter. Ce ne sont pas tes émotions qui te détruisent, c'est l'habitude apprise de leur obéir ou de vouloir les supprimer au lieu de les observer avec lucidité et contrôle de soi. Épictète l'exprimait ainsi dans le manuel. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est exactement ce chemin que nous explorons sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, un espace dédié à la clarté intérieure, à la reconquête de ta souveraineté mentale et à une paix qui ne dépend plus des circonstances. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo, partage en commentaire ce qui te traverse en ce moment et fais circuler cette réflexion à quelqu'un qui mène peut-être la même guerre intérieure en silence. Ici, chaque pas compte vers une liberté plus stable et plus consciente. Regardons en face la première frontière. La guerre intérieure naît des pensées négatives incontrôlées. Chaque matin, une bataille invisible s'ouvre avant même que tes yeux soient pleinement éveillés. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui t'épuisent, mais la guerre intérieure que tu mènes contre ton propre esprit. Ces pensées négatives surgissent comme des ennemis qu'il faudrait faire taire, et chaque émotion devient alors un champ de combat. Le stoïcisme nous invite à cesser de combattre ce tumulte pour apprendre à le gouverner avec contrôle de soi. Au travail, tu ressens cette tension sourde quand une remarque anodine d'un collègue déclenche une vague de doute ou d'irritation. Ton corps se crispe, ta respiration se raccourcit et ton esprit s'emballe en imaginant 1000 scénarios où tu perds ta valeur. Tu te débats contre ces idées, cherchant à les étouffer. Mais plus tu résistes, plus elles s'enracinent. C'est dans cette lutte silencieuse que s'épuise ton énergie mentale. Marc Aurèle enseignait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cette phrase résume le cœur du problème. Nos jugements façonnent notre monde intérieur autant qu'ils l'assombrissent. Si tu nourris ton esprit de crainte et de colère, il reflètera ces teintes sans relâche. La sagesse stoïcienne consiste donc à observer ses pensées comme des nuages passagers plutôt que comme des vérités absolues. Reconnaître cette mécanique n'est pas un signe de faiblesse, mais d'honnêteté envers soi-même. Les émotions ne sont pas là pour te détruire. Elles signalent simplement qu'un jugement intérieur réclame ton attention. Accepter ce message sans t'y soumettre transforme déjà la relation que tu entretiens avec ton esprit. Tu commences alors à percevoir la différence entre subir et comprendre. Sénèque affirmait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». En appliquant cette idée, tu peux redéfinir tes frontières du contrôle. Ce qui dépend réellement de toi est ton interprétation, non le flot des événements ou des pensées qui surgissent. Face à cette prise de conscience, la gestion des émotions devient un acte lucide plutôt qu'un combat désespéré. Tu apprends ainsi à orienter ton énergie vers ce qui t'appartient vraiment, ta réponse consciente. Puis vient le moment intime où tu retrouves les tiens après une journée tendue. Avant, tu aurais laissé cette agitation intérieure envahir ta voix ou détourner ton attention. Désormais,
Tu prends une respiration lente avant de parler, laissant passer le tourbillon mental au lieu d'y plonger. Ce simple geste crée une distance nouvelle entre toi et le tumulte, preuve concrète que le changement n'est plus théorique. Ce premier pas marque l'entrée sur le chemin stoïcien, celui où l'observation remplace la résistance et où chaque émotion devient un signal pour grandir en clarté. La paix intérieure ne naît pas d'un silence forcé, mais d'une compréhension élargie de soi-même. En apprenant à distinguer ce que tu contrôles de ce qui t'échappe, tu cesses peu à peu d'être soldat dans cette guerre invisible pour redevenir stratège de ta sérénité. Le chapitre suivant t'invitera à explorer comment nos luttes contre les émotions finissent par nous épuiser davantage que leur présence même. Accordons notre attention à la deuxième frontière, la lutte contre les émotions comme source d'épuisement. Chaque jour, tu crois livrer bataille contre le monde alors que l'affrontement se déroule en toi. Cette guerre intérieure ne se manifeste pas par des cris, mais par la tension constante de vouloir refouler ce que tu ressens. Tu penses maîtriser ton esprit en rejetant tes émotions, alors qu'en réalité, c'est cette résistance qui t'épuise. Le stoïcisme te demande non pas d'étouffer ces mouvements intérieurs, mais de comprendre leur langage pour retrouver ton équilibre. Au sein de ta famille, une remarque banale peut devenir un déclencheur. Un mot mal compris, un ton trop sec, et déjà la chaleur monte dans ta poitrine. Tu veux garder ton calme, mais la contrariété se glisse dans tes gestes, dans ta voix. Ton corps réagit avant même que ta raison n'intervienne, et tu ressens cette fatigue familière de devoir sans cesse tenir bon. Ce cycle semble sans fin. Chaque émotion transformée en combat t'arrache un peu plus d'énergie. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais son opinion sur l'événement. » Cette phrase éclaire le cœur du problème. Tu te débats non contre les faits, mais contre les jugements que tu leur attaches. En cherchant à tout contrôler, y compris ce qui échappe à ta volonté, tu franchis les frontières du contrôle et entres dans une zone où seule la frustration règne. Revenir à soi, c'est reconnaître que la paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu accueilles ce qui survient. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, ni de prôner une froideur artificielle. La colère ou la peur signalent simplement un besoin non entendu, un déséquilibre entre ce que tu veux et ce que la réalité te donne. Les ignorer reviendrait à fermer les yeux sur tes propres signaux d'alerte. Les écouter sans s'y soumettre devient alors un acte de lucidité et de contrôle de soi véritable. Sénèque affirmait « Celui qui est maître de lui-même n'est jamais esclave de ses passions. » Appliquer cela au quotidien signifie accueillir le tumulte sans lui céder le gouvernail. Lorsque surgit une émotion forte, crée un espace. Respire avant d'agir, observe avant de répondre. Cette forme avancée de gestion des émotions transforme chaque agitation en terrain d'apprentissage plutôt qu'en champ de ruine intérieure. Dans les transports, coincé entre inconnus et pensées agitées, tu ressens soudain le même vieux réflexe, irritation face au bruit ou impatience face au retard. Mais cette fois, quelque chose change. Tu observes sans juger. L'émotion passe comme une vague courte au lieu d'un raz-de-marée prolongé. La fatigue diminue parce que tu ne luttes plus. Tu accompagnes simplement le mouvement jusqu'à son apaisement naturel. Ainsi s'éclaire cette deuxième frontière. Comprendre que combattre tes ressentis te vide plus sûrement que les subir. Le stoïcien ne cherche pas à effacer sa sensibilité, il apprend à la gouverner avec discernement. En distinguant ce qui dépend réellement de toi, ton regard sur les choses, tu redeviens souverain dans ta propre citadelle intérieure. Le chapitre suivant t'invitera à explorer comment cette clarté ouvre la voie vers une maîtrise plus profonde entre toi et le monde extérieur. Explorons la troisième frontière, le stoïcisme pour distinguer contrôle de soi et chaos extérieur. Chaque fois que la vie semble t'échapper, c'est souvent parce que tu confonds ce que tu peux orienter avec ce qui te dépasse. Cette confusion alimente ta guerre intérieure, te poussant à lutter contre les événements comme s'ils t'obéissaient. Le stoïcisme enseigne pourtant que l'équilibre naît du discernement. Savoir où commencent et où s'arrêtent les frontières du contrôle. Alors, la question devient essentielle. Combien d'énergie perds-tu à tenter de modifier l'inévitable
au lieu de maîtriser ta propre réponse. Au travail, une décision injuste tombe sans explication claire. Tu ressens une montée de frustration, un feu froid dans la poitrine, et ton esprit tourne en boucle autour de ce que tu aurais pu dire ou faire. Chaque pensée amplifie ton agacement jusqu'à brouiller ta concentration. Tu crois devoir changer la situation immédiatement, mais cette tension ne fait qu'élargir le fossé entre toi et la sérénité que tu cherches. Marc Aurèle affirmait « Ce qui dépend de nous est libre par nature. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave et soumis. » Ces mots tracent une ligne simple mais redoutable, celle entre ton jugement et les circonstances. En observant cette distinction, tu comprends que ton pouvoir réel se situe dans ton attitude face à l'événement, non dans l'événement lui-même. La sagesse consiste alors à déplacer ton attention vers ce qui est gouvernable plutôt qu'à t'épuiser sur l'indomptable. Reconnaître cela ne signifie pas se résigner ni devenir passif. C'est au contraire un acte d'une immense clarté. Accepter le monde sans renoncer à ta dignité intérieure. Les émotions fortes, colère, peur ou honte, ne sont plus des ennemis, mais des messagères signalant tes jugements erronés. Quand tu cesses de vouloir tout dominer, tu découvres un espace nouveau, où ton calme devient stratégie plutôt que faiblesse. Sénèque disait « Personne n'est malheureux parce qu'il n'a pas obtenu quelque chose. Il l'est parce qu'il s'imagine qu'il aurait dû l'obtenir. » Cette idée ramène ta liberté au cœur même de la gestion des émotions. Elle repose sur la perception juste du possible. En pratique, cela veut dire réorienter ton énergie vers la maîtrise de tes pensées fluctuantes plutôt que vers le chaos extérieur. C'est là que commence le véritable contrôle de soi, celui qui transforme chaque réaction en choix conscient. Plus tard, au sein de ta famille, un désaccord éclate lors d'une discussion banale. L'ancien réflexe serait d'argumenter pour avoir raison. Désormais, tu marques une pause, observes le flot intérieur se calmer avant de répondre avec mesure. Tu réalises que rien n'exige d'être réglé sur le champ. C'est ta lucidité qui préserve le lien plus sûrement qu'une victoire verbale. En choisissant cette distance intérieure, tu expérimentes concrètement ce pouvoir tranquille dont parlaient les sages. Ainsi s'achève cette troisième étape, comprendre que ton équilibre dépend moins du monde autour de toi que de la clarté avec laquelle tu en discernes les limites. Chaque fois que tu identifies ce qui échappe à ta volonté et reviens à ce qui t'appartient vraiment, la tempête perd son emprise sur toi. Cette distinction entre gouverner et subir devient peu à peu une habitude mentale, fondement d'une paix durable. Le chapitre suivant t'invitera à regarder la peur autrement, non plus comme une menace à fuir, mais comme un messager à écouter avec lucidité stoïcienne. Posons un regard neuf sur la quatrième frontière. Quand la peur devient un messager et non un ennemi, la peur est souvent perçue comme une faiblesse, une faille à corriger, alors qu'elle n'est qu'un signal de ton esprit face à l'inconnu. Dans cette guerre intérieure, elle te pousse à fuir ou à contrôler l'imprévisible, alimentant sans cesse le cercle des pensées négatives. Le stoïcisme t'invite pourtant à ne plus combattre cette émotion, mais à l'écouter pour en comprendre le message. La question n'est pas de savoir comment supprimer la peur, mais comment la transformer en allié sur le chemin du contrôle de soi. Au travail, lorsqu'une présentation ou un entretien approche, tu ressens cette tension familière dans la gorge et les mains moites qui trahissent ton appréhension. Ton cœur bat plus vite, ton esprit imagine 1000 scénarios d'échec, et tu cherches désespérément à chasser ces images pour te concentrer. Mais plus tu résistes, plus la peur se renforce, comme une ombre qui s'épaissit lorsqu'on tente de lui tourner le dos. Ce moment révèle combien nos émotions réclament d'être observées plutôt que combattues. Marc Aurèle enseignait « Celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint ». Ces mots dévoilent le piège. En redoutant les événements avant qu'ils ne surviennent, tu subis 2 fois leur impact, une fois dans ton imagination et une autre dans la réalité. Le sage stoïcien t'invite donc à anticiper sans catastropher, voir les choses telles qu'elles sont, ni plus grandes ni plus terribles qu'elles ne le sont réellement. Ainsi naît la première libération. Déplacer ton attention du fantasme vers le concret. Reconnaître sa peur n'est pas se rendre vaincu, c'est admettre que l'esprit réagit parfois par excès,
pour tenter de te protéger. Derrière chaque inquiétude se cache un besoin de sécurité ou de sens mal compris. En observant ce réflexe senti-identifié, tu découvres que l'émotion perd sa domination sur tes gestes et tes choix. Elle devient alors une donnée à interpréter plutôt qu'une tempête à subir. Sénèque disait « Celui qui apprend à craindre avec mesure apprend aussi à vivre avec courage ». La pratique consiste à exposer peu à peu ta peur au regard lucide, nommer ce que tu redoutes vraiment, imaginer le pire scénario et constater qu'il est souvent supportable. Cette forme consciente de gestion des émotions ne cherche pas à effacer le trouble, mais à lui retirer son pouvoir d'illusion. Tu redeviens acteur de ton mental plutôt que victime de ses projections. Sur le trajet du retour, bloqué dans les transports parmi des visages fermés et des pensées agitées, tu ressens une montée d'anxiété face au retard ou au bruit ambiant. Autrefois, cette tension aurait dominé tout ton corps. Aujourd'hui, tu fermes les yeux un instant, observe ta respiration et laisse ce frisson passer comme une vague courte. Tu réalises que la peur n'a pas disparu, elle s'est simplement apaisée sous ton regard attentif. C'est dans cette maîtrise silencieuse que se manifeste ton évolution intérieure. Ainsi s'achève cette 4e frontière. Comprendre que la peur ne cherche pas ta défaite, mais ton écoute. Le stoïcien ne vit pas sans émotion. Il vit avec discernement au milieu d'elle. En reconnaissant ses messagères, sans leur céder ta souveraineté, tu franchis un seuil décisif vers la paix intérieure. Le prochain chapitre t'invitera à explorer comment cette même clarté peut transformer la colère en force lente et constructive, plutôt qu'en feu destructeur. Avançons à travers la 5e frontière, quand la colère ralentit grâce à la gestion des émotions. La colère est une réaction rapide, presque instinctive, qui naît souvent de notre sentiment d'impuissance face à ce qui échappe à notre volonté. Dans cette guerre intérieure, elle agit comme un feu qui dévore d'abord celui qui le porte avant même d'atteindre son objet. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer ce brasier, mais à lui redonner une direction, celle du discernement et du contrôle de soi. La question devient alors, comment transformer cette énergie brute en force consciente plutôt qu'en destruction impulsive? Au travail, un collègue minimise ton effort devant les autres. En un instant, ton cœur s'accélère, ta mâchoire se serre et une chaleur monte jusqu'à ta nuque. Tu ressens l'élan de répondre sèchement, de rétablir la vérité. Mais derrière cette envie de riposte immédiate se cache souvent le besoin d'être reconnu, et c'est cette confusion entre blessure et réaction qui alimente la tempête intérieure. Épictète expliquait « Ce n'est pas la colère qui nous blesse, mais le fait de s'y abandonner sans raison ». Le sage nous invite ici à marquer une pause entre le stimulus et la réponse, cet espace minuscule où réside notre liberté. Refuser de céder au premier élan ne signifie pas nier son ressenti. Cela revient à reprendre la maîtrise du gouvernail avant que le navire n'entre en collision. C'est dans cet intervalle que commence véritablement la gestion des émotions. Reconnaître sa colère sans s'y fondre demande une lucidité rare. Voir l'émotion comme un signal plutôt que comme une injonction. Elle indique qu'un jugement intérieur réclame ton attention, peut-être l'idée que l'on t'a manqué de respect ou que justice doit être rendue sur le champ. En interrogeant ce jugement plutôt qu'en le servant, tu transformes déjà ton rapport au monde. Tu passes du réflexe à la conscience. Marc Aurèle affirmait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots tracent un chemin concret pour apaiser le tumulte, respirer avant d'agir, différer ta réaction, écrire au lieu de parler si la tension monte. Ce délai volontaire devient ton bouclier contre toi-même. Il te protège des excès qui dépassent les frontières du contrôle et te ramène vers ton centre stable. Cette discipline lente forge une autorité intérieure bien plus forte que toute riposte hâtive. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, tu observes ce changement en action. Une remarque irritante glisse sur toi sans déclencher l'ancien incendie intérieur. Tu ressens encore le picotement du désaccord, mais il s'éteint faute d'aliments. Tes proches remarquent ta sérénité nouvelle, sans comprendre forcément le travail invisible qu'elle exige. C'est là le signe tangible que ta pratique porte ses fruits. Tu choisis désormais quand agir au lieu d'être agi. Ainsi se clôt cette 5e frontière. Comprendre que ralentir n'est pas fuir mais maîtriser.
Chaque fois que tu refuses l'escalade émotionnelle pour privilégier la clarté, tu gagnes un territoire supplémentaire sur toi-même. La paix intérieure naît rarement d'une victoire spectaculaire. Elle s'installe dans ces gestes simples où la conscience triomphe du réflexe. Le prochain chapitre t'invitera à explorer comment cette même vigilance peut transformer l'anxiété diffuse en présence lucide et féconde. Retrouvons l'essence de la 6e frontière. Transformer l'anxiété en action présente et lucide. L'anxiété est cette agitation silencieuse qui te garde dans une guerre intérieure permanente entre ce que tu crains et ce que tu crois devoir contrôler. Elle t'éloigne du présent en te projetant dans 1000 scénarios d'échecs, nourrissant ainsi un flot continu de pensées sombres. Le stoïcisme ne cherche pas à faire disparaître cette tension, mais à la comprendre comme un signal d'attention mal orienté. La question essentielle devient alors: comment revenir à ce qui dépend vraiment de toi pour retrouver la clarté et le contrôle de soi? Dans les transports, les minutes s'étirent alors que ton esprit s'emballe. Peur d'arriver en retard, inquiétude sur ce qui t'attend, impression d'être prisonnier du temps. Ton souffle se raccourcit, ton cœur bat trop vite et chaque regard autour de toi semble amplifier ton malaise. Tu cherches distraitement une issue mentale à cette oppression invisible sans y parvenir. C'est dans ces moments familiers que tu réalises combien ton mental transforme l'attente en lutte. Épictète disait « Ce qui dépend de nous est libre par nature. Ce qui ne dépend pas de nous est fragile. » Ces mots rappellent que la sérénité naît du discernement entre influence réelle et illusion de maîtrise. En observant ton trouble comme un phénomène plutôt qu'une faute, tu déplaces ton attention du scénario vers l'instant présent. L'esprit retrouve alors son ancrage non pas dans le contrôle total, mais dans la conscience claire de ses limites. Admettre cette vérité n'est pas renoncer à progresser, c'est apprendre à agir avec justesse. L'anxiété te parle souvent d'un besoin d'assurance ou d'un manque d'ancrage. Elle n'est pas ton ennemi, mais un messager impatient. En reconnaissant son rôle protecteur, tu cesses de la subir comme une fatalité et découvres sa fonction pédagogique. Cette lucidité ouvre déjà un espace intérieur où tes émotions cessent d'être des chaînes pour redevenir des indicateurs. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase offre une direction concrète. Au lieu de fuir le trouble, avance par petites actions vers ce qui t'effraie. Chaque geste lucide repousse les frontières du flou mental et transforme ta gestion des émotions en entraînement quotidien. La constance devient alors ta véritable force contre l'instabilité intérieure. Au travail, cette transformation se manifeste différemment. Face à une tâche complexe ou une attente pressante, tu ne cherches plus à tout anticiper. Tu respires profondément, définis la première étape claire et passes à l'action sans dramatiser la suite. Tes collègues remarquent ta concentration nouvelle là où régnait autrefois la fébrilité. Tu découvres ainsi qu'agir calmement sur le possible dissout mieux l'inquiétude que 1000 réflexions sur l'imprévisible. Ainsi s'éclaire cette 6e frontière. La paix ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la compréhension fine de leur message. L'anxiété cesse d'être un fardeau lorsqu'elle devient boussole vers le réel immédiat. En revenant au présent avec attention et mesure, tu franchis un seuil décisif vers la liberté intérieure chère aux stoïciens. Le prochain chapitre te conduira naturellement à explorer comment cette maîtrise du moment conduit à une sérénité durable et souveraine. Clôturons avec la 7e frontière. La paix intérieure naît du contrôle de soi stoïcien. La véritable victoire dans cette guerre intérieure n'est pas d'avoir éliminé toute agitation, mais d'avoir appris à demeurer calme au milieu du tumulte. Le stoïcisme ne promet pas une existence sans trouble, il enseigne l'art de naviguer dans les tempêtes sans perdre le gouvernail. La paix intérieure ne vient donc pas de l'absence d'émotions, mais de la clarté avec laquelle tu les accueilles. La question finale est simple. Comment transformer chaque pensée perturbante en rappel vers ton centre plutôt qu'en source d'épuisement? Dans un moment intime, alors que tu te retrouves seul après une journée dense, ton esprit cherche encore à revisiter 1000 discussions et inquiétudes passées. Les pensées affluent, mêlant regret et anticipation. Ton corps se tend sans raison apparente.
Tu ressens cette envie familière de distraire ton mental pour apaiser la tension. Pourtant, cette fois, tu décides de rester là, simplement présent à ce qui se manifeste. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ces mots rappellent que l'harmonie extérieure découle toujours d'une cohérence intérieure. En observant ton agitation sans jugement, tu comprends qu'elle n'est qu'un mouvement transitoire, non une menace durable. Ainsi se révèle la première clé du contrôle de soi. Ne plus te confondre avec ce qui traverse ton esprit. Reconnaître ce mécanisme demande du courage. Admettre que tes émotions continueront d'exister, mais qu'elles ne dicteront plus ta conduite. La gestion des émotions n'est pas un combat contre toi-même, c'est un apprentissage patient pour écouter sans obéir aveuglément. Chaque respiration consciente devient une victoire invisible sur le chaos intérieur. Et dans ce silence retrouvé, tu découvres que la paix n'a jamais été absente. Elle attendait seulement que tu cesses de lutter contre toi-même. Sénèque écrivait « Être maître de soi est la plus grande des dominations ». Cette phrase trace la voie pratique. Recentrer ton attention sur les actes justes plutôt que sur les tourments imaginaires. Revenir aux frontières du contrôle, c'est rappeler à ton esprit ce qui t'appartient vraiment. Tes choix, tes jugements, ta présence lucide. Ce déplacement d'énergie transforme chaque émotion en terrain d'entraînement pour ta souveraineté intérieure. Dans un cadre familial paisible, un désaccord surgit soudain entre deux proches. Autrefois, tu aurais réagi vivement pour défendre ton point de vue. Aujourd'hui, tu observes le flot émotionnel monter puis redescendre sans t'y accrocher. Tu choisis tes mots avec calme et respect, constatant que le dialogue s'apaise presque naturellement. Ce moment ordinaire révèle combien la pratique quotidienne du stoïcisme rend tangible cette liberté silencieuse. Ainsi s'achève cette 7e frontière. Comprendre que la paix n'est pas donnée, mais cultivée par l'attention constante à soi-même. Elle naît lorsque tu cesses de combattre le monde pour commencer à te gouverner avec sagesse. Le stoïcien ne fuit ni ses émotions ni ses pensées. Il apprend à marcher avec elles comme on accompagne des compagnons réconciliés. Et dans ce mouvement mesuré s'installe enfin ce que tu cherchais depuis toujours, une sérénité stable au cœur même du vivant tumultueux. Tu es parvenu au terme d'un chemin exigeant, celui qui mène de la confusion à la clarté, de la lutte à la présence. À travers les épreuves de cette guerre intérieure, tu as appris que ce ne sont pas les pensées négatives ni les émotions elles-mêmes qui te gouvernent, mais l'interprétation que tu leur prêtes. En t'appuyant sur le stoïcisme, tu as découvert la lucidité du discernement. Distinguer ce qui dépend réellement de toi de ce qui échappe à ton emprise. Cette sagesse tranquille ne t'invite pas à fuir le monde, mais à y demeurer avec justesse et contrôle de soi, dans le respect des frontières du contrôle. Désormais, une autre réalité s'ouvre, celle d'un esprit apaisé, capable d'observer sans se confondre avec ses tourments. Marc Aurèle nous rappelait « L'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Si tu nourris ton regard de sérénité et d'équilibre, ton monde intérieur s'en imprègne naturellement. » Dans cette pratique quotidienne du stoïcisme, chaque trouble devient un rappel vers ta propre vertu, chaque émotion, un exercice de cohérence intérieure. La paix n'est alors non d'un miracle extérieur, mais d'une fidélité silencieuse à ta propre sagesse. Sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur ce sentier d'apprentissage et de partage. Rejoindre cette communauté, c'est choisir non pas une consommation de mots, mais une pratique vivante, celle d'une gestion des émotions conscientes et bienveillantes. L'abonnement devient un engagement envers toi-même, le like ou le commentaire, un acte fraternel pour soutenir ceux qui traversent la même guerre intérieure en quête de stabilité. Ici, chaque réflexion partagée renforce notre discipline commune aux frontières du contrôle et nous rapproche tous un peu plus de cette paix durable que nous cultivons jour après jour. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est jamais un état atteint, mais une direction choisie à chaque instant. Continue d'observer sans juger, d'agir sans excès et de demeurer présent à ce qui dépend vraiment de toi. Car le véritable calme n'est pas l'absence de vagues. C'est l'art silencieux de tenir le gouvernail au cœur du mouvement.